Notre pays est en plein naufrage. Le pays se noie et les élites qui peuvent le sauver ne font rien. Elles sont complices d'un système malade, complices d'un système en phase terminale. Les symptômes de cette fin de vie nous sautent tous aux yeux. C'est la corruption qui empoisonne notre vie au quotidien. Cette corruption nous oblige à payer pour bénéficier de nos droits. Elle nous coûte des milliards qui profitent à quelques-uns alors que ces sommes pourraient nous permettre de régler les problèmes d'érosion et d'assainissement dans nos villes, de développer les infrastructures tant attendues dans nos campagnes. C'est l'impunité dont nous sommes trop souvent les témoins impuissants. La justice n'est plus au service de l'intérêt général, mais à la solde d'intérêts particuliers. Dans notre malheur, nous avons appris que la vie humaine n'a pas le même prix selon notre lieu de naissance ou de notre place dans la société. Depuis trop longtemps maintenant, le mensonge, la manipulation des consciences et la gabegie sont devenus la norme. Mais le Congo dans lequel nous vivons n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas maudits. Nous ne sommes pas damnés. La déprime et les moments de dépression ne sont que des écoles de la vie qui nous ramènent à l'essentiel. Après la pluie, vient le beau temps. Après la douleur, vient la pleine conscience du bonheur. Il y a dans notre pays une majorité silencieuse, une majorité morale, des hommes et des femmes, droits et intègres, qui désirent le changement, qui veulent s'engager pour ce changement. Ils voient comme moi la responsabilité d'un Congo prospère, d'une nation réconciliée avec elle-même. Toi, qui es dans cette majorité, d'Ifondo à Pointe-Noire, en passant par Sembe, Moali, Mbala, Nkayi et Misimba, tu formes cette 5e colonne. Une armée de l'ombre prête à se lever comme un seul homme pour donner naissance à une nouvelle société congolaise dans laquelle règne la justice et l'équité. Toi, qui t'es rarement découragé, qui n'as jamais abandonné, lève-toi avec la force que tu as. L'heure tant attendue est arrivée. Toi, qui aimes l'aventure, les défis et qui as le potentiel pour réussir, l'avenir t'appartient. C'est l'heure du réveil. Réveille ton potentiel emprisonné. Nous tous qui avons été patients afin de voir ce nouveau jour arriver. Notre victoire prochaine porte en elle notre pleine récompense. Je te parle à toi aussi, qui fais partie de l'élite offensive dans cette aventure que tu sais être à bout de souffle, que tu sais perdu d'avance. Viens participer à cet éveil patriotique. Cette révolution qui aura lieu dans les urnes est celle du renouvellement de la pensée et de l'action basée sur la probité, sur la responsabilité individuelle. Chacun doit comprendre qu'il a une responsabilité dans l'accomplissement du bien commun. Quand tout est fichu, il y a encore le courage. Parce qu'ensemble, tout est possible. Ensemble, changer le Congo est possible. Améliorer notre système de santé pour le rendre accessible à tous est possible.
Transformer notre système éducatif pour en faire un pôle d'excellence est possible. Avoir des dirigeants qui servent le peuple sans se servir est possible. Si nous sommes unis, tout est possible. Donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie. Pour impulser cette vague de changement, il faut un déluge dans les bureaux de vote. 5e colonne morale et silencieuse. L'heure de l'éveil a sonné. C'est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Chaque voix compte et nous nous assurerons que chacune des voix qui s'exprimera pour le changement le 21 mars prochain soit comptabilisée. Que vos voix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Ne cesse jamais d'espérer. Dans la vie, tout peut arriver. Transformons le Congo en une terre de possibilités.